je m'appelle Rose Ekwe, donc je suis designer textile et tisserande. Donc je me positionne à cheval entre la position de designer et en même temps d'artisan. Donc ça qui est intéressant, c'est que du coup, pour y avoir un tout autre sujet aussi sur comment travailler en tant qu'artisan, qui est aussi différent des problèmes industriels, etc. Donc j'ai aussi une position qui se positionne entre ces deux parties-là. Pour mon parcours, donc j'ai fait un DMA à l'école du Perret que j'ai obtenu donc en 2015, et ensuite j'ai intégré la Haute École des Arts du Rhin de Mulhouse, où j'ai obtenu un diplôme, un master en design textile. Donc après cela, j'ai été donc soutenue donc dans l'élaboration du projet que je vais vous présenter juste après. D'ailleurs, oui, c'est pas encore projeté. Je crois qu'il y avait des choses à projeter en même temps. Je ne sais pas si ça... Bon, ça peut arriver après, hein, c'est pas urgent. Donc voilà, donc j'ai été soutenue dans l'élaboration de ce projet par donc la DRAC Grand Est, notamment par le biais de l'incubateur Fluxus culturel, donc qui est initié par donc la région Grand Est et le ministère de la Culture. Et aujourd'hui, je suis soutenue par... Ok, super. Et aujourd'hui, je suis soutenue par la ville de Paris, par le biais des ateliers de Paris où je suis actuellement en résidence. Voilà. Alors, donc, pour le projet, en fait, finalement, c'est un projet qui est plutôt une démarche, finalement, dans laquelle je développe une pratique textile qui est plutôt liée à la recherche donc, de nouveaux matériaux et de nouveaux procédés aussi de fabrication, parce qu'on en parlait tout à l'heure, justement, c'était assez intéressant de voir à quel point, en fait, c'est surtout la production qui peut être vraiment effrayante. Donc là, l'idée, c'est de trouver donc, de nouveaux matériaux, mais aussi de nouveaux moyens de produire qui soient pas, beaucoup plus légers, si on peut dire cela. Et donc, pour cela, j'ai développé donc une formule de façon assez empirique, premièrement, et un procédé de filage qui me permet donc de fabriquer des fils à partir d'algues. Donc voilà, j'ai commencé vraiment de façon assez empirique dans ma démarche en fait très artisanale. Et puis ensuite, j'ai pu travailler donc pour m'aider dans cette recherche avec des ingénieurs textiles. Donc, qui m'ont aidé à mettre en place un peu ces protocoles qui sont toujours aujourd'hui encore en développement. Et donc ce fil, alors je crois que là, oui, bon, ça défile. Hein. Bon, voilà, donc ce fil, d'ailleurs, tout est exposé derrière, donc vous pourrez voir le process. Donc, c'est un fil qui a des propriétés similaires à un fil synthétique, mais qui a la possibilité d'être compostable en terre. Donc il y a cette notion de créer une matière avec des procédés plus vertueux qui puissent ensuite revenir à la terre en fin de vie. Donc voilà, et c'est également un matériau qui a des propriétés hydratants, cicatrisants, hémostatiques au contact de la peau, puisque c'est fait à partir d'algues brunes et qui ont ces propriétés-là. D'ailleurs, à l'époque, les marins s'en servaient pour se faire cicatriser leurs plaies. Donc voilà, c'est un matériau qui peut avoir différents pans. Alors on me demande souvent pourquoi je me suis intéressée aux algues. Disons que d'un côté, aujourd'hui, donc de par la pollution des océans, on a de plus en plus d'algues qui se retrouvent justement échouées et qui, de fait, qu'elles sont en grande quantité, vont venir justement asphyxier les écosystèmes présents en Bretagne. Enfin, je parle pour la Bretagne. Donc, étant donné que les algues, c'est un matériau qui est assez renouvelable, je trouvais ça assez intéressant de pouvoir justement essayer de valoriser cette matière première, qui d'autant plus est compostable. Voilà. Après, à terme, l'idée serait aussi de pouvoir travailler avec des aquaculteurs qui justement sont investis dans des modes de culture assez vertueux pour la production de l'algue. Donc voilà. Et donc ensuite, ce fil, je le tisse avec du lin et du chanvre. Donc pour l'instant, tout ce que je fais, c'est vraiment à l'échelle artisanale, donc dans mon atelier avec mon métier à tisser manuel. Je crois qu'il est passé juste avant. Donc voilà, donc je le tisse avec du lin et du chanvre, qui sont aussi des fibres, surtout le lin, des fibres très vertueuses et productibles en France. Et ensuite, donc ces matières que j'ai nommées gélotextiles. Donc là, on peut les voir, par exemple, ça c'est un exemple. Je crois qu'il y en a d'autres aussi qui défilent. Et donc c'est pour voilà.
Et donc j'ai créé en 2019 donc mon atelier donc de recherche et de design textile afin de pouvoir justement proposer ces gélotextiles. Donc j'ai voulu appeler ça gélotextile parce qu'il y a dans cette notion de gelée étymologiquement cette idée de quelque chose qui va être nutritif, donc dans l'idée que ce sont des textiles qui peuvent après être compostables, donc avoir un apport nutritif pour la terre, pour ensuite permettre de fertiliser d'autres productions. Et en même temps aussi, de par leur aspect, vous verrez, c'est quelque chose qui a un aspect assez surprenant, qui pourrait faire penser à quelque chose de gélatineux, on pourrait dire ça comme ça. Donc voilà. Et donc j'ai créé donc cet atelier de recherche et de design textile afin de pouvoir proposer donc des solutions textiles plutôt sur mesure et des gélotextiles donc pour des domaines plutôt d'ameublement, tout ce qui est architecture d'intérieur, décoration d'intérieur, ameublement. Mais éventuellement accessoires, maroquinerie et potentiellement vêtements si on arrive à faire des fils assez fins.